Tu évites les conflits. Tu te tais quand tu devrais parler, tu avales quand tu devrais t'exprimer et quelque part, tu sais que ce n'est pas sain. Tu le sais intellectuellement, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Et je te préviens, on va remonter loin, très loin. Il y a des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient en groupe. Pas par choix romantique, mais par nécessité absolue. Seul, tu mourrais. Exposé aux prédateurs, au froid, à la faim, un homme isolé n'avait aucune chance. Mais en groupe, tu survivais. Tu chassais, tu te réchauffais, tu te protégeais. Le groupe, c'était la vie. L'exclusion du groupe, c'était la mort. Alors le cerveau humain a développé quelque chose de très puissant. Une alarme interne, une peur viscérale, profonde, automatique d'être exclu, rejeté, abandonné du groupe. Les humains qui avaient cette peur, ils restaient dans le groupe. Ils cherchaient à maintenir le lien. Ils évitaient tout ce qui pouvait créer une rupture. Et ils ont survécu. Ils ont transmis leurs gènes. Et cette peur avec. Elle est en toi, elle est en moi, elle est en chacun de nous. Et ce n'est pas tout. Quand tu es arrivée au monde, tu étais totalement dépendante. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Sans quelqu'un pour te nourrir, pour te tenir, pour t'aimer, tu mourrais. Le nouveau-né humain est l'un des êtres les plus vulnérables qui soit. René Spitz, psychiatre et psychanalyste, l'a démontré dans les années 40. Il a observé des nourrissons en orphelinat qui étaient nourris, changés, soignés physiquement, mais sans contact affectif réel, sans amour, sans présence chaleureuse. Et ces bébés dépérissaient. Certains mouraient. Pas de maladie, pas de faim, mais de manque de lien. Être aimé pour un bébé, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Et ce bébé-là, il est encore en toi. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi. Quand tu envisages de dire quelque chose qui pourrait déplaire, quand tu penses à exprimer un désaccord, quand tu imagines poser une limite, quelque chose s'active, profondément, automatiquement. Pas une pensée rationnelle, une alarme. Si tu fais ça, tu vas perdre le lien. Si tu dis ça, tu vas être rejeté. Si tu t'affirmes, tu ne seras plus aimé. Et cette alarme, elle ne fait pas la différence entre un désaccord avec ton conjoint en 2026 et une exclusion du groupe il y a 50 000 ans. Pour elle, c'est la même chose. Le même danger, la même menace de mort. Alors, tu te tais. Tu ravales, tu marches sur le fil, en retenant ta respiration, sans faire de mouvement brusque. Parce que faire sonner cette alarme, ça ressemblerait à mourir. Ce que je veux que tu retiennes, cette peur que tu ressens quand tu envisages le conflit, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de caractère. C'est un système de survie ancestrale qui fait son travail dans un monde où il n'est plus forcément nécessaire. Tu n'es plus dans la savane, tu n'es plus ce bébé totalement dépendant. Un conflit avec ton conjoint ne va pas te tuer. Le désaccord avec ton ami ne va pas t'exclure du groupe. Une limite posée à ta mère ne va pas rompre le lien pour toujours. Mais ton cerveau, lui, il ne le sait pas encore. Il fait encore sonner l'alarme automatiquement, instantanément, avant même que tu aies le temps de réfléchir. Et comprendre ça, comprendre d'où vient cette peur, c'est la première étape pour ne plus la laisser décider à ta place. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder la masterclass qui est en description. À bientôt.